Ouais, salut, tu fais quoi? Je suis importateur. Waouh. Et vous avez passé du temps sur internet à voir des guignols, vous en avez vu, et vous avez le cerveau qui est enfumé, et vous ne savez plus où mettre de la tête. Alors reprenons un petit peu de hauteur, et je peux vous dire qu'il y a des choses simples où personne ne va, parce qu'il y a beaucoup de fausses croyances. Vous faites de l'immobilier, vous allez faire quoi? 20-30% de ratio? En import, tu peux faire du 80% en 6 mois. Qu'est-ce qui se passe? Oh oh oh! Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous expliquer pourquoi l'import est le meilleur des investissements que j'ai pu faire et certainement pourquoi toi aussi tu devrais t'y intéresser si ce n'est pas déjà fait. C'est clairement pour moi le meilleur investissement. Tu peux me parler de tous les placements financiers du monde. Si demain je veux m'enrichir, et bien maintenant que je sais importer, on va parler des différents points. Dans cette vidéo, on va pas parler de tout. Je vais faire plusieurs capsules vidéo comme ça autour de l'import. Donc déjà tout d'abord, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Essaie de poser tes questions, ça me donnera des idées aussi sur lesquelles je pourrais intégrer peut-être tes réponses, des réponses dans mes capsules en fait prévues. Et bien évidemment, abonnez-vous. Bon, je pense que la plupart des gens qui regardent cette vidéo sont abonnés, donc ça c'est cool. Tout d'abord, c'est un business source, j'appelle ça un business de base. On n'est pas sur un truc en fond de chaîne, tu sais, ce genre de business qui est dépendant d'énormément de personnes, d'énormément d'autres business parallèles. On est sur quelque chose qui initie de nombreux autres projets. Et oui, l'importateur, c'est celui qui va amener le produit. Donc la définition du produit, c'est une valeur ajoutée, j'ai envie de dire, dans un secteur, dans un pays, et ensuite permettre à des personnes d'en faire quelque chose. Je dis une bêtise, tu fais venir des tondeuses à gazon, voilà, bon là on est en forêt, tu vas pas passer à la tondeuse, mais il y a des gens qui vont vendre cette tondeuse, il y a des gens qui vont faire des services avec cette tondeuse, il y a des gens qui l'ont acheté chez eux pour entretenir leur gazon, pour arrêter de payer un jardinier. T'as compris? Ça va permettre à plein de gens de gagner de l'argent. Donc déjà à la base, tu es une putain de valeur ajoutée. Ça c'est le premier point, et ça c'est quand même agréable. Ensuite, contrairement à tout ce qu'on dit, c'est un business extrêmement simple. C'est bien plus simple qu'apprendre à faire des sites web et trouver des clients. Et ça, il faut bien se le mettre dans le crâne en fait. Le problème, c'est que c'est tellement basique et terrain que les gens n'osent pas forcément y aller parce que les gens, ils sont beaucoup enfermés chez eux. Ils ont peur de sortir de chez eux et de faire du vrai business. C'est pour ça que je vous prends avec moi dans la forêt, ça vous fait sortir de vos quatre murs dans votre ville trop bétonnée pour la plupart d'entre vous. J'en suis sorti pour ces raisons-là. Donc, extrêmement simple, et je vous en parlerai dans les prochaines vidéos, et c'est ça qui vous fera comprendre que c'est extrêmement simple. C'est un business qui est valorisant sur tous les points, et surtout, ça se valorise. Vous allez voir. Déjà, quand vous allez vous balader, que vous allez rencontrer quelqu'un, ouais, salut, tu fais quoi? Je suis importateur. Waouh! Les gens ils s'arrêtent quoi, tu vois, ça fait un peu... tu vois, je suis mafieux, d'où le nom de cette chaîne, hein. Les mafieux ils vont à la base, ils perdent pas de temps. Mais voilà, c'est valorisant pour vous, c'est assez simple en fait d'expliquer ça. Quand tu es en train de faire des sites d'affiliation sur des casinos en ligne, si tu veux, c'est un peu compliqué d'expliquer que tu es web designer, je sais pas trop ce que tu es. Non, je suis importateur, voilà, j'importe des tondeuses à gazon, qu'est-ce qui se passe? Bon, ça c'est le premier point de la valorisation, mais après il y a la valorisation financière du business qui se capitalise. Un business dans l'import, ça a une valeur. Ta petite agence web avec 4 clients par mois, ça a 0 valeur, d'accord? À la rigueur, on va te l'acheter 10 000 € si tu en as 40 clients. Et encore, un business dans l'import, ça a une vraie valeur. Il y a toute une chaîne qui est créée, il y a un savoir-faire qui a été construit, il y a des business qui ont été débloqués. Ça se chiffre et ça s'achète fortement. J'ai encore le cas d'un gars, la semaine dernière, qui est en train de se faire racheter par une filiale de Leroy Merlin. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que, ben oui, à un moment donné, ça on en parlera dans une autre vidéo, mais les gros ne peuvent pas faire le travail des petits. Le travail qui nous paraît simple à nous est très difficile pour les gros. Et ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo, c'est hyper intéressant. Alors voilà pour ces 3 premiers points. 3. Et ensuite, je vais aussi vous casser une croyance. Mais le risque versus le bénéfice potentiel, il est intéressant. Et je répète, il est plus intéressant que si vous vous lancez web designer depuis votre chambre. Le risk-reward, vous savez, c'est comme en trading. Ben oui, c'est relativement intéressant parce que, en réalité, quel est le risque? Quel est le risque? On en parlera dans les prochaines vidéos, mais on n'est pas obligé de démarrer avec 1 million d'euros, avec 100 000 €. Mais par contre, derrière, le multiple,
il est super intéressant. On n'est pas sur du dropshipping où on va faire 10% de marge tout péter une fois qu'on a tout payé. On n'est pas sur de l'achat en petit lot. Et encore, on peut faire du petit lot selon le ticket de votre produit. Mais le risk-reward, je trouve, est inégalé. Vous faites de l'immobilier, vous allez faire quoi? 20-30% de ratio? En import, tu peux faire du 80% en 6 mois. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ben oui, ben c'est possible. Donc il faut revenir les pieds sur terre, les gars. Oh, privé là-bas. Bon, c'est bon. C'est lui qui l'a voulu. On va se tourner, voilà. On a un peu de politesse envers les animaux, un peu de dignité. Voilà, monsieur a été très propre. Voilà. Comme vous le verrez dans les prochaines vidéos que je tournerai lors de mes petites balades quotidiennes avec mon animal, mon petit Buzz d'amour, les cacas se font toujours sur le côté et ensuite on gratouille la terre pour le passer je sais pas où, là, dans le fossé. Voilà, c'est très bien. Et on se nettoie les pattes bien sûr dans les flaques d'eau une fois qu'on a touché. Aïe aïe aïe. Alors ensuite c'est un business qui est long terme. On n'est pas sur le nouveau business. Waouh, qu'est-ce qui se passe là? Moi je suis pas un toutou. On n'est pas sur un business, je monte un SaaS avec ChatGPT derrière un bac et dès que l'API échange, ça marche plus. Tu vois, dès qu'il y a une nouvelle intelligence artificielle, mon business ne vaut plus rien. Non, non, voilà, c'est un truc ultra stable. C'est ultra long terme. Une fois que tu as commencé à faire ta chaîne logistique, que tu as trouvé tes premiers canaux de revente, ça tourne assez bien. Les seules variations qu'ils vont avoir, eh bien, c'est si tu prends des produits qui sont plus ou moins dans des tendances ou qu'il y a toute une concurrence qui arrive de par, je sais pas, une innovation. Mais généralement, encore une fois, tu importes des tondeuses à gazon. Si tu as trouvé un canal de vente, je pense que tu n'auras pas beaucoup de concurrence pendant très longtemps. Et la concurrence, c'est plutôt ceux qui vont te racheter. Autre point super intéressant, avant-dernier point. Mais déjà, dites-moi ce que vous en pensez, parce que je sais que ça casse pas mal de croyances. Hein. C'est l'effet cumulé. Bon, ça on en parlera. L'effet cumulé nécessite une gestion financière assez performante, parce que tu peux pas t'amuser à faire un premier mois où tu fais x3, puis après tu renchaînes derrière avec un nouveau conteneur, tu refais x3, mais tu te payes jamais, tu vois, à un moment donné, il faut se payer, il faut faire des investissements. Bon, ça, voilà, c'est ça se gère, mais on peut faire des vrais effets cumulés. Un effet cumulé, c'est quoi? C'est comme en bourse, tu investis, tu as des dividendes, ben soit tu les prends sur ton compte perso et tu vas t'acheter ce que tu veux, soit tu réinvestis chaque année tes propres dividendes et du coup ton capital auto-augmente. Dans l'import, c'est pareil. Tu commences avec un conteneur de 15 tondeuses et ensuite tu fais deux conteneurs, 4 conteneurs. Tu peux doubler avec le bénéfice que tu refais à chaque fois. Et ça, c'est assez intéressant. Tu peux aussi faire des leviers bancaires. Va faire un levier bancaire quand tu as une agence web. À quoi ça te servirait d'ailleurs? À rien du tout. Alors que quand tu as capté un business et que tu as beaucoup de demandes, eh bien, il va te falloir un levier pour avoir plus d'argent, des investisseurs, etc. On en parlera aussi dans une autre vidéo, comment aller chercher les banques, comment aller chercher les investisseurs. N'hésitez pas à vous abonner, on en parlera. Et pour terminer, on va parler de cette capacité de diversification qui est très difficile à voir ailleurs. On peut l'avoir dans l'immobilier quand on aime bien investir un peu partout dans le monde, mais dans l'importation, tu peux d'une part diversifier totalement les types de produits. Tu peux travailler dans l'industrie, dans le monde du jeu, tu peux travailler dans les mondes animaliers, tu peux travailler dans tous ces mondes-là, dans différents pays. Rien ne t'interdit d'importer en Afrique du Sud, en Amérique du Nord, et tu peux tout simplement te diversifier comme ça, avoir un business que tu maîtrises, en développer localement une première fois, et ensuite tu n'as plus qu'à répéter. Les seules barrières seront les différentes réglementations, mais ça on en parlera. Tu verras que c'est pas bien méchant, une fois que tu as commencé à faire de l'argent, tu n'as plus à gérer ça. Et puis tu répètes, et tu mets en conformité si nécessaire, et t'adaptes. Mais franchement, je trouve que pour récapituler, et pour synthétiser, et pour moi c'est la première des raisons qui est importante, c'est un business de base. Très clairement, on peut faire du e-commerce, on peut faire du Amazon, on peut faire les marchés si on veut pour revendre nos produits, ça c'est pas la question. Ça c'est le second œuvre. Moi je vous parle des fondations de tout business. Et dans les fondations de tout business, dans le service, il y a le réseau et les compétences,
dans le produit, ce qui nécessite, j'ai envie de dire, un achat de produits, ça va être l'importation. Plus tu te rapproches de l'usine, plus tu es une valeur ajoutée. Quelles sont les entreprises qui ont plusieurs centaines d'années sur ce monde? Ce sont les usines qui fabriquent. Et ensuite, c'est les entreprises d'import, logistique, c'est voilà, tous ceux qui font du transfert. Voilà, les sociétés pétrolières, ce ne sont que des sociétés qui importent. Mais en plus de ça, elles ont pour la plupart, pas toutes, des usines de production. Voilà. Bon, j'exagère peut-être un petit peu, mais vous voyez, c'est un peu pour vous faire prendre de la hauteur sur tout ce que vous voyez sur Internet, etc. Et de reprendre les choses de façon un peu plus macro, parce que je sais que pour beaucoup, vous êtes entre 25, 40 ans, voire plus, et vous avez passé du temps sur Internet à voir des guignols, vous en avez vu, et vous avez le cerveau qui est enfumé, et vous ne savez plus où mettre de la tête. Alors reprenons un petit peu de hauteur, et je peux vous dire qu'il y a des choses simples où personne ne va, parce qu'il y a beaucoup de fausses croyances. Salut les gars, c'était Jérém pour Business Mafia. Retrouve-moi sur le Discord d'ailleurs. Et puis si tu veux rejoindre le groupe privé, la formation dans lequel on va beaucoup plus loin, dans lequel on va parler de tous ces sujets bien en profondeur, eh bien tu seras le bienvenu, tu viens sur Discord ou sur Insta en message privé. Et puis voilà. Et dis-moi si ça t'a plu ce petit format. Un peu original, je pense que je vais en faire plein comme ça me permet à moi de gagner du temps parce que ça me prend beaucoup de temps de faire des vidéos. Voilà, ciao.